Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors j'espère que vous allez bien. Pour moi, c'était ma semaine d'anniversaire et du coup, il s'est passé énormément de choses et aujourd'hui on arrive, je suis toujours pas balèze en astro, mais dans cette nouvelle lune qui moi me fait profondément, mais profondément ressentir ce côté, il est temps de se libérer des liens qu'on peut encore garder mais qui ne nous amène pas toujours à la vibration que l'on souhaiterait. Et alors, je m'explique un peu. Je m'appelle Audrey. Pour je rappelle, je suis médium et je travaille beaucoup dans les constellations familiales et dans les liens transgénérationnels. Et pendant cette semaine, c'est exactement ça qui est venu me piquer, moi, personnellement. Alors, ces liens qu'on peut avoir profondément avec des membres de notre famille, des membres de notre lignée, et qu'on pense parfois être excessivement positifs pour nous, mais qui parfois peuvent être le contraire et à quel point on garde ce lien puisqu'on se dit bah c'est ma mère, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est un tel, et qu'on oublie justement de se recentrer sur soi et qu'on oublie et que l'on se sacrifie. Et là, c'est exactement ce que je ressens pour cette lune qui est en train d'arriver, c'est ce potentiel à aller encore se centrer encore un peu plus sur soi. Et tout le monde nous dit toujours, oui, il faut se centrer, mais se centrer, c'est parfois au millimètre près. C'est-à-dire qu'on pense avoir fait ce travail intérieur et d'un seul coup, quand on pense que tout est terminé, bim, tac, on reprend un petit coude et on est en train de se dire, oulala, bon, ben là, j'ai quelque chose à réajuster. Je suis vraiment en train de terminer ce cycle, de terminer cette relation, de poser vraiment, comme dans une maison, le terrassement, et j'y vais, et c'est comme ça, et ça devient non négociable, non pas pour l'autre, mais tout simplement pour mon bien-être. Bien souvent, on a vraiment cette tendance à s'oublier. C'est quelque chose qui revient assez régulièrement, de donner du temps à l'autre, de donner de l'argent à l'autre, de donner de son énergie à l'autre, et on ne s'aperçoit pas à quel point l'autre peut venir se servir chez nous sans notre autorisation, et que surtout, nous, du coup, on en paye un petit peu ce qu'on appelle les pots cassés, on épuise notre réserve interne, et c'est là qu'est vibratoirement parfois la problématique, on n'arrive plus à se recentrer. Il y a parfois des personnes qui sont autour de nous et il n'y a aucun jugement par rapport à ça, qui prennent la fuite, qui n'observent pas, qui ne regardent pas, qui, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça, c'est tout aussi bien parce que ça nous permet à soi de revenir justement dans cette phase de responsabilité et de se dire, bon bah allez, aujourd'hui c'est bon, moi ça, et ben comme j'ai déjà dit, je n'en veux pas. Et aujourd'hui, dans cette lune qui arrive, pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, je décide. Et pour ça, bien souvent, on a des liens un petit peu d'attachement qui sont complètement invisibles. Et on peut avoir aussi parfois avoir fait ce travail intérieur et puis se dire, ben non, en fait, il reste quelque chose. Et ce quelque chose, il n'est pas là pour qu'on prenne un bâton et se taper dessus. Il est là pour se dire, ok, j'ai fait ce travail intérieur et là, je sens bien qu'il me reste une étape, un degré, un millimètre pour obtenir l'équation et l'adéquation que je souhaite avec tel ou type de personne, tel ou tel type de relation ou tel type de libération ou d'épanouissement personnel. Et c'est exactement dans ça que j'ai envie de vous emmener aujourd'hui, vraiment dans ce côté, aujourd'hui je m'autorise tout simplement à lâcher. Et je voudrais qu'on puisse le faire à travers un soin vraiment libérateur, mais comme vous souhaitez, je vais vous emmener en guidance, en canalisation, mais vraiment prenez le temps. Il est vraiment important, j'ai envie de dire, de purifier un maximum, mais pas de se dire qu'en fait il faut tout rejeter, il faut accepter aussi cette partie sombre qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, puisque c'est dans cette partie sombre qu'on va chercher justement cette lumière. Mais cette lumière, c'est pas de se dire qu'on est perché, ça n'a strictement rien à voir avec ça. C'est la lumière d'une paix intérieure qui s'installe. Et pour ça, pour avoir cette paix intérieure, il faut aller regarder là où ça pique, là où ça fait mal. Et pourquoi?
Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps prêt à aller chercher ça. Ça veut tout simplement dire que dans notre vie, au fur et à mesure, on va aller regarder ce qu'il peut potentiellement être dans ce côté sombre, ce côté obscur, on pourrait appeler ça comme ça, pour justement petit à petit aller y mettre de la lumière, mais de sa propre lumière, afin de pouvoir trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière, c'est-à-dire son soi. Et c'est pas toujours le parcours le plus simple. Je trouve que c'est parfois un parcours qui est extrêmement semé d'embûches, mais toutes ces embûches, en fait, elles sont là pour nous montrer cette force intérieure à chacun et surtout à chacune. À chacun et à chacune d'entre nous, on a cette force intérieure qu'on a minimisée avec le temps. On ne prend plus le temps, et c'est ce que je disais ce matin à une cliente, vous ne prenez pas le temps, tout simplement, de vous remercier pour ce que vous faites au quotidien et pour ce que vous avez fait dans votre passé qui vous a amené dans votre présent. Et j'insiste encore une fois, même si ce passé peut être difficile, la vie nous entoure des bonnes personnes. La vie, en règle générale, nous entoure des personnes qui vont nous aider d'une manière ou d'une autre à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à avancer vers la vie. Et je ne le répéterai jamais assez, ça ne veut pas dire que la vie va être toute rose. C'est absolument pas ça du tout. Ça veut dire que la vie, elle va avancer à la fréquence dans laquelle vous allez également vous trouver. Et ça peut paraître bête, mais si vous êtes tout le temps dans la négativité, eh bien vous allez attirer aussi ce style de négativité. Et ça ne veut pas dire que si vous êtes tout le temps dans le positif, vous allez avoir que des choses positives, mais ça va être 10 fois plus facile de switcher de ce côté négatif à ce côté positif, de ce côté ombre à ce côté lumière. Et c'est un peu ça, il faut arriver à jouer en fait avec les tempêtes de la vie pour se dire je suis encore sur mon bateau, je suis encore sur mon radeau là et j'y vais et j'avance. Puisque ce qui est le plus joli, et je lisais ça ce matin, ce qui est le plus joli c'est encore de trouver tout cet amour, c'est encore d'avancer. Et là on nous demande profondément de ne plus se voiler la face. Oui, il y aura des relations qui vont être toxiques. Oui, il y aura des appartenances qui vont être complètement nuisibles. Et puis à côté, oui, il y aura des relations qui vont être géniales et qui vont vous apporter en un jour ce que des personnes en 10 ans n'auront pas eu le courage de vous donner. Ou des rencontres en 2 heures qui vont vous remplir le cœur pour une semaine. La magie de la vie, l'ordre chronologique, j'ai envie de dire ça, de la vie, nous emmène à un moment donné à tellement de beauté parfois sur un espace-temps assez court qui vont nous donner, nous booster toute cette énergie pour la semaine ou pour les jours qui vont arriver et qui peuvent être avec plus de hauts et de bas. Et je suis allée, comme je le disais, sur les réseaux au concert de Lara Fabian et j'ai trouvé cette femme profondément humaine, profondément spirituelle. À chaque épreuve qu'elle a pu traverser dans sa vie, à chaque fois, et elle le dit, à chaque fois, elle s'est reliée à l'amour de soi et à l'amour des autres. Et c'est ça qui l'a nourrie, c'est ça profondément qui l'a aidée, et de se dire qu'en fait, à chaque épreuve, elle pouvait aussi trouver la force à l'intérieur d'elle-même pour continuer à avancer. Et cet amour qu'elle a avec le public et que le public lui rend bien, c'est un lien qui est tellement fort. Mais ça, c'est l'amour. Alors on peut aimer de différentes façons. Et puis on peut aussi se désaimer de différentes façons. Et comme elle le dit, ce qui est le plus important, à un moment donné, c'est aussi de s'aimer soi. Et c'est le passage le plus complexe. L'amour de soi dans l'intégralité de qui l'on est et de ce qu'on a envie d'être. Pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on a aussi envie d'être pour pouvoir faire et être dans ce monde. Alors ce que je vous propose,
c'est tout simplement qu'on aille se faire un tout petit soin ou un grand soin, peu importe, on s'en fiche, mais qu'on puisse aller justement déverrouiller chacun des espaces qu'il y a à l'intérieur de nous, tout en canalisation, et qu'on puisse aujourd'hui remercier et tout simplement libérer des espaces à l'intérieur de nous. Alors pour ça, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Et si vous le souhaitez, pour plus de confort, vous pouvez également porter un casque, des écouteurs et vous installer avec une couverture, un plaid, une bougie. Faites attention qu'elle ne brûle pas, bien sûr. Tout ce qui vous semblera le plus cocon et le plus sécurisant pour vous. Ça, c'est chouette. Et je vais vous inviter tout simplement à aller déposer votre corps dans cet espace. Cet espace qui est le vôtre. Cet espace qui vous ressemble. Et puis, de profondément respirer, inspirer, expirer. De prendre le temps, tout simplement, de ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire forcément s'endormir. Mais si vous sentez que votre corps s'endort, alors laissez-le. C'est qu'il a ce besoin et cette envie de décrocher et de tout simplement aller s'apaiser. Et je vais vous inviter à continuer cette respiration le plus calmement possible et à laisser, si vous pouvez, toutes vos tensions, vos éventuelles douleurs que vous pouvez avoir dans votre corps et toutes les pensées qui sont ici. Et c'est un temps que vous allez vous offrir, un temps pour vous, un temps de recentrage. Dans lequel aujourd'hui, je vais inviter toutes les énergies et les 4 éléments à être présents. 4 éléments, on les oublie souvent, mais ils font partie de nous à l'intérieur et à l'extérieur. Et dans ce soin profond, vous allez tout simplement laisser votre corps libérer les liens, les mots, la tristesse peut-être, attachés aux personnes que vous allez imaginer, ressentir, entendre. Et pour cela, je vais vous inviter à plonger à l'intérieur de vous. Et d'imaginer comme une vague s'installer paisiblement et vous faire ressentir le calme à l'intérieur de vous. Cette vague, elle passe par votre tête, votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, votre cage thoracique, votre bassin,
et vos jambes et vos pieds. Cette vague aujourd'hui, c'est comme un nuage de douceur. Quelque chose qui vient vous apaiser à l'intérieur. Et bien sûr, si elle apaise à l'extérieur, elle apaise également à l'extérieur. Et elle vous entoure de douceur. Si la vague ne vous convient pas, vous pouvez remplacer cet élément par tout élément qui vous parlera beaucoup plus, bien sûr. Et puis, vous allez laisser venir à vous là où les personnes avec qui vous avez déjà entamé un travail de réparation, un travail de pardon. Et ça peut être tout aussi bien avec vous-même. Bien souvent, on va aller se tourner vers l'extérieur, mais on peut également tout aussi bien faire ce travail de soi à soi. Alors je vais vous laisser mettre devant vous et autour de vous toutes les personnes que vous souhaitez. Et puis vous allez voir si à chaque fois, et si à chacune de ces personnes, un endroit de votre corps résonne plus qu'un autre. Parfois on a tendance à déposer nos blocages au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Et au niveau de la tête. Tout simplement parce qu'on ne cesse de se répéter en boucle dans notre tête. Et bien sûr, tout ça a un impact sur notre cœur, sur notre respiration. On s'étouffe parfois avec nos pensées. On ne s'entend plus respirer. On n'arrive pas à s'entendre à l'intérieur de soi. Et du coup, ça bloque la digestion de nos émotions, de ce qu'on éprouve, de qui l'on est et de ce qu'on aimerait dire. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller imaginer soit un message collectif, soit un message individuel à chaque personne qui est en face de vous. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des centaines de personnes. Une seule suffit pour pouvoir retrouver la paix petit à petit. Et je ressens déjà beaucoup de tension au niveau du crâne, des yeux, comme si parfois on ne s'autorisait pas à regarder devant soi les personnes, comme si on préférait baisser la tête et ne pas voir. Mais ne pas voir, ce n'est pas se voir.
Alors pendant 1 minute à peu près, je vais vous laisser regarder toutes ces personnes ou ces personnes. Les regarder, non pas avec toute la colère et la détermination que vous avez parfois, mais simplement, peut-être avec de la neutralité, pardon, de l'amour, de la bienveillance. Et si la colère est présente, essayez de ressentir pourquoi cette colère est là, dans votre corps, et où cette colère est bloquée. Et je vous laisse une petite minute et je reviens. Et ce que j'entends pendant ce temps de silence que je vais vous partager, c'est que parfois on ne regarde pas assez loin. On s'arrête à quelque chose d'extrêmement précis et on ne prend pas la dominante en entière. Alors prenez le temps, tout simplement, de prendre la globalité de la personne telle qu'elle est. Car il y a des gens qu'on ne changera absolument pas. Mais vous, vous avez la force et la possibilité de le faire. Et une fois que vous avez posé votre regard, vous allez descendre toute cette énergie au niveau de votre plexus solaire, votre cage thoracique. Et vous allez voir, si en regardant ces personnes, votre respiration s'étouffe, ou si au contraire, elle est libérée. Si cette oppression est présente, et ça arrive, il faut accueillir et accepter. Et puis peut-être qu'à cet instant-là, vous allez ressentir de la tristesse, de la colère, du dégoût ou toute autre émotion qui va vous appartenir. Et vous allez laisser toutes ces émotions à l'extérieur de vous et les accueillir sans jugement, tout simplement comme elles sont. Et une fois que vous les aurez accueillies dans cet espace de la vie, dans cet espace du poumon, vous allez regarder si ces émotions se situent dans votre ventre, s'il y a des tensions, s'il y a quelque chose qui vous donne de la nausée, ou si votre ventre se noue quand vous regardez une ou cette personne-là, ou des et ces personnes présentes, si votre corps est en réaction par rapport à ça. Et c'est normal d'avoir des réactions. Nous sommes des êtres qui sont dans les émotions. Et c'est tout à fait logique.
Et une fois que vous aurez fait ce scan, j'ai envie de dire de votre corps, vous allez tout simplement pouvoir rendre tous les liens qui ne vous appartiennent pas et que vous tenez dans vos mains. Comme si à l'intérieur de chacun et dans chacune de vos paumes de main et dans chacun de vos doigts, vous avez un lien qui colle aux personnes d'en face. Ces liens sont intenses. Vous n'arrivez pas en fait à les décoller. Parce que parfois, on ne s'autorise pas à le faire. Et pour pouvoir s'autoriser à le faire, il faut prendre de la hauteur, prendre du recul. Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Quand vous serez prêt et prête, vous allez tout simplement reculer d'un pas. Comme si chaque lien que vous avez de connecter avec ces personnes se détachait de la pointe de vos doigts, dans vos bras, dans l'ensemble des parties de votre corps. Comme si vous tiriez un élastique et pouf, le lien se défait. Il se détache. Il ne se nourrit plus dans un sens et dans un autre. Il se détache. Vous reprenez votre espace, votre force vitale, vous-même qui vous êtes. Et vous allez respirer. Inspirez et expirez et vous dire je suis ici, là maintenant. Et je suis moi. Je suis ici, là maintenant. Et je me détache. Je me détache, pas par vengeance. Je me détache parce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment d'amour pour moi et de respect pour moi pour pouvoir absorber tout ça. Et ce que je souhaite à travers ça, c'est trouver cette paix, cette résonance à l'intérieur de moi qui va tout simplement me permettre de respirer. Et là, je vais vous inviter à respirer. Et à expirer, expirer. À mettre ce souffle de vie à l'intérieur de vous. Et à vous sourire à l'intérieur. Car si un attachement peut être toxique, il peut aussi couper la joie, l'amour de soi et l'estime de soi. Et la toxicité, pour moi, n'inclut pas que la violence. Elle peut inclure l'irrespect, le manque d'amour, des mots difficiles, l'absence, le rejet, la distance. Et toute autre phrase, énergie, regard qui peuvent détruire quelqu'un ou simplement enlever l'estime qu'il a de lui-même. Alors peu importe la personne qu'il y aura devant vous et ce que vous lui avez demandé. Et également ce que vous lui avez demandé. Soyez simplement dans la reconnaissance d'avoir détaché le lien pour vous, votre paix et votre avancement. Et une fois que vous aurez terminé, vous pourrez remercier à votre façon les personnes qui sont autour de vous ou la personne qui est autour de vous et vous-même
et vous dire qu'aujourd'hui, vous pouvez être fier de continuer à avancer vers votre chemin, vers votre paix. Inusanae me susuhandake sehe salasahe. Unamese ulalakahe seno mosondalakehe. Nono senturoho samalakahe se nelasa. Umanese sokorose. Soyez fiers d'incarner vos nouveaux prismes, vos nouvelles valeurs et ce que vous souhaitez être. Et remerciez la personne que vous y étiez il y a 2 jours, 10 jours, 10 ans, 15 ans et celle que vous êtes aujourd'hui. Et une fois que vous avez terminé, je vais vous inviter à faire un pivot sur vous-même, à tourner le dos en remerciant et en disant au revoir. Et à continuer votre chemin comme si vous étiez vers la plage, vers la montagne, dans un labyrinthe, peu importe où vous êtes ou ce que vous souhaitez imager. Le but étant simplement de s'éloigner en sécurité et en paix. Et devant vous se trouvera comme une clé de cette destinée. Et cette destinée, c'est vous. Vous avez toutes les clés et la clé entre vos mains. Et c'est à cet instant-là que vous allez pouvoir tourner d'1 millimètre la clé de votre destinée pour pouvoir avancer. Et c'est à cet instant-là que vous pourrez apercevoir devant vous de la lumière, de la fraîcheur, des gens que vous aimez profondément, de la douceur, peu importe, mais quelque chose qui va vous réconforter et vous faire ressentir tout l'amour que vous pouvez mettre dans votre cœur. Imaginez votre cœur être complètement rempli de ce bonheur et de cette douceur. Et inspirez et mettez à l'intérieur de votre cœur tout cet amour. Et remerciez-vous de ce que vous faites pour vous et pour votre avancée dans cette paix intérieure. Non pas sans colère et sans embûche, mais simplement dans une autre forme de paix. Et vous pouvez ressentir vraiment cette douceur, ce calme. Je ne sais pas si vous pouvez le percevoir. Il y a comme qu'un nuage qui est en train de s'installer. Quelque chose de léger, de doux, avec tellement d'amour. Et une fois que vous aurez terminé dans cet espace, vous pourrez revenir à vous, tranquillement, en respirant et en expirant. Comme si vous mettiez à l'intérieur de vous un nouveau souffle de vie, un nouvel élan pour votre vie. Cet espace, c'est vous. Et vous pouvez bien sûr vous étirer, bâiller, prendre tout l'espace et vous remercier. Voilà. Remercier votre corps, ce que vous avez vécu.
Et si vous avez envie d'écrire, si vous avez envie de partager, d'écrire, vous pouvez très bien le laisser dans les commentaires et vous pouvez aussi très bien l'écrire sur un papier, un carnet et dire aujourd'hui, eh bien voilà ce que moi j'ai vécu là, et ce que je viens de déposer. Et c'est une première pierre pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui me parle. Et j'avais envie aujourd'hui de faire cet exercice. Et vous pourrez refaire cet exercice demain, après-demain, dans un mois, dans un an, peu importe. Il n'y a pas de temps. C'est vous qui déciderez du moment qui sera le plus juste pour vous. Vous pouvez dès à présent, voilà, peut-être ressentir déjà cette légèreté au niveau des épaules, du cou, du ventre, de la poitrine, du thorax. Je suis en vie et c'est ça la priorité. Je suis en vie. Et c'est dans cette impulsion là, avant le 21, là, dans ce passage jusqu'au 21, où on a vraiment cette impulsion à la vie et cette envie de se libérer, de se détacher des choses. Mais vous pourriez très bien aussi le faire avec un objet. Là, on parlait sur des humains, mais si vous avez un objet qui appartient à une autre relation ou autre, ou quelque chose que vous n'avez plus envie de garder, vous pouvez très bien faire la même chose avec cet objet. La remercier d'avoir été dans votre vie, puis simplement lui dire, je crois que toi et moi aujourd'hui, on n'est plus fait pour être ensemble. Alors je vais te donner, je vais te transmettre pour que tu ailles dans une autre famille ou autre. Et c'est cette transmission, cette libération, on s'attache parfois aux objets, mais les objets ont eux aussi une intention, une vibration, une émotion. Moi, pour ma part, je vous remercie infiniment des retours, de votre présence, d'avoir écouté. Et surtout, n'hésitez pas à me partager vos ressentis et à me dire ce que vous souhaiteriez travailler, éventuellement en termes de soins, ou de méditation ou autre chose. Et puis, n'hésitez pas à partager, ça peut être aussi pour d'autres personnes, ça peut aider ou accompagner des personnes aussi sur leur chemin. Et pour ça, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée, une belle soirée et surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je reviens demain avec une nouvelle thématique. Bye bye!